Bonjour. Aujourd'hui, bien sûr, vu les événements, je vais être obligé de parler des attentats de Nice. Euh, c'est bien sûr un drame national. C'est triste pour toutes les personnes qui sont mortes, pour celles qui restent, qui vont devoir vivre avec la mort de leurs proches, avec les blessures qu'ils ont subies, bien évidemment. Que dire? On a été touché le 14 juillet, le jour de notre fête nationale. C'est un symbole de la France, de ce qu'est la France, qui a été touché. C'est pas seulement des militaires, c'est pas seulement des religieux. Là, on nous touche dans ce qui fait que la France est la France. Et ça, c'est autre chose. C'est la preuve qu'on peut être touché n'importe où, n'importe quand, euh, pour n'importe quelle raison, parce que là, on découvre que non seulement on ne peut plus aller au concert, qu'on ne peut plus aller dans une église sans risquer sa vie, mais quoi que l'on fasse, on est en danger pratiquement permanent. C'est un autre monde dans lequel nous rentrons, un monde de danger, un monde où chacun de nous risque sa vie pratiquement en permanence dès qu'il sort de chez lui, peut-être même parfois même chez lui, puisque on voit que les deux policiers qui ont été assassinés chez eux, ils étaient chez eux, là où théoriquement on est plus en sécurité. Eh bien non, même là on n'est pas en sécurité. Donc c'est un autre monde. C'est une guerre. Oui, alors ça on entend nos hommes politiques de droite comme de gauche nous dire que maintenant, oui, nous sommes en guerre. Alors ils ne disent pas contre qui. Ils sont en guerre, mais alors le président Hollande a du mal à dire le mot islamiste, parce que, attention, faut pas fâcher la communauté musulmane. Hein. C'est un peu comme si pendant la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle avait eu du mal à dire le mot allemand ou nazi, quoi. Ouh là là, attention, attention, on ne vexons personne. C'est ridicule. Parce que nos ennemis, on les connaît. Tous, autant qu'on est. Nos ennemis, c'est salafistes. C'est Daesh, d'accord, mais Daesh, euh, ce n'est que l'ennemi du jour. Avant, il y a eu Al-Qaïda, et si demain on détruit Daesh, il y aura quelqu'un d'autre qui prendra la relève. Notre ennemi, au fond, c'est le salafisme, c'est les frères musulmans, c'est l'Arabie Saoudite, parce que qui finance tous ces mouvements salafistes? Qui a commencé à financer dès le départ Daesh? C'est l'Arabie Saoudite, c'est le Koweït, nos amis koweïtiens. Nos ennemis sont là. C'est l'intégrisme religieux. Il est là, notre ennemi. Donc, à côté, on combat Daesh. Combattre, c'est encore un bien grand mot, puisque on combat, oui et non, puisqu'on envoie des bombes, des bombardes, mais on se garde bien d'aller au sol pour les combattre. Donc, il y a là aussi l'ambiguïté. Il faut bien un moment où, si on veut qu'il n'y ait plus de morts ici, on aille combattre là-bas. Parce que sinon, il continuera à y avoir des combats ici. Hein, et puis, il ne faut pas oublier non plus que tout cela, comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé avec nos amis américains, qui sont quand même responsables. Qui a soutenu les talibans au début? Qui a financé et armé les talibans? C'est les Américains, pour combattre les soviétiques. Leur bête ensuite leur a échappé. Et puis, on a vu ce que ça a donné. Qui, au départ, a financé Ben Laden? Qui l'a formé? Qui lui a donné des armes? Les Américains. Ils ont quand même une grande part de responsabilité dans la situation dans laquelle on se trouve. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus que la France elle-même n'est pas indemne de tout reproche. Parce que la situation en Libye, on est quand même bien responsable de ce qui s'y est passé. Sarkozy a voulu régler ses comptes avec Kadhafi, d'accord, mais quand il est parti, Sarkozy nous a quand même laissé un sacré bordel en Libye. Hein, et que dire de la France et des États-Unis avec l'affaire syrienne? Si, au moment où le gouvernement syrien a franchi la ligne rouge en utilisant des armes chimiques, les Américains et les Français étaient intervenus, avaient réglé le problème, aujourd'hui, Daesh n'existerait pas. On n'a pas bougé, on n'a rien fait. Et bien voilà le résultat, aujourd'hui on paye. Là, bien sûr, en France, on paye plus que les Américains. Pourquoi? Parce que les États-Unis c'est loin, et nous on est tout près.
Il n'y a pas d'autre raison. Si Daesh pouvait taper aussi facilement les États-Unis qu'ils tapent la France, ils taperaient aux États-Unis. Sauf que nous, on n'est plus près. Alors on nous tape. Ils nous tapent, et ils nous tapent, et ils nous tapent. Et on fait des minutes de silence, et on fait des cérémonies, et on y va, et encore, et encore, et encore. Ça va durer jusqu'à quand? Parce qu'il vient un moment, là, tout ce qu'on voit, c'est qu'on est sur la défensive. À chaque fois, on réagit à leurs attentats. Mais quand est-ce qu'on va passer à l'attaque? Et puis pour passer à l'attaque, il faut encore avoir un budget de la défense qui le permette. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le budget de la défense de la France, qui est soi-disant en guerre, c'est même pas 1% du PIB. Pendant la guerre froide, on était à 3, voire 4%. Pendant une guerre froide, à un moment où il n'y avait aucun combat. Là, aujourd'hui, qu'on est en guerre, qu'on combat, on a des soldats qui, tous les jours, risquent leur vie au Mali, en Irak, puisqu'il y avait quelques soldats français en Irak, en Libye, puisqu'on vient de découvrir que des soldats français sont morts en Libye. Est-ce qu'il ne serait pas quand même intéressant d'avoir un budget de la défense qui tienne la route? Parce que moins de 1%, excusez-moi, ça c'est pas un budget de la défense. Pas oublier qu'il y a quelques années, vous avez le porte-parole du Pentagone américain qui a quand même déclaré que l'Europe avait depuis longtemps dépassé le stade de l'insignifiance dans le domaine militaire. Nous sommes insignifiants. Il y a un siècle, nous étions, avec l'Angleterre, la première puissance militaire du monde. Et aujourd'hui, nous avons dépassé le stade de l'insignifiance. Et c'est avec cette insignifiance-là que Hollande et Sarkozy avant nous disent qu'ils vont gagner la guerre contre Daesh. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, pour l'instant, les terroristes, c'est des pieds nickelés, hein. Parce que le dernier qu'on vient d'avoir, là, ils foncent dans la foule avec un camion, tout le monde a l'air de dire, il s'est organisé, c'était pensé, c'était ceci, c'était cela. C'était pensé. Putain, je suis pas terroriste. Mais moi, j'aurais été à sa place, le camion, au lieu de l'avoir vide à l'arrière, j'aurais bourré de bidons d'essence, de bouteilles de gaz, de sacs de clous, de vis. J'aurais mis le feu tout ça juste au moment où je voulais foncer dans la foule. J'aurais foncé dans la foule et après j'aurais fait sauter tout ça. Et puis là, c'est pas 84 morts qu'il y aurait eu. C'est 300 ou 400. Bon, c'est les pieds nickelés, les gars. Parce que les mecs, il n'y en a pas un qui a pensé à dire, mais on va voir un camion vide, là, on va foncer dans la foule avec. On s'organise bien et tout. On est des super terroristes. Mais la benne vide, on ne fait rien avec. Il n'y en a pas un qui a pensé à ça. Wow. C'est pas non plus des super génies, quoi, les gars. Le jour où vous allez tomber sur des gars qui sont vraiment bien entraînés, vraiment bien formés, avec dessous d'intelligence, ça va faire mal, hein. Parce que là, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des rigolos. Moi, ça m'a surpris. J'ai dit, putain, le mec, il a une benne vide. Il la laisse vide. Il veut faire le plus de morts possible. Et il cale pas un bidon d'essence, une bouteille de gaz dans son camion. C'est un rigolo. Après, bien sûr, le politicien, c'est pas beaucoup mieux, hein. C'est pas des génies non plus, hein, parce que si on compte sur eux pour nous aider, pour nous sortir de cette merde dans laquelle ils nous ont mis, il va falloir qu'on attende un petit moment, hein. Parce que ce soit le Hollande, le Sarkozy, ou la Marine Le Pen, on est parti pour être en guerre pendant longtemps, et puis s'en prendre les unes derrière les autres, hein. Parce que quand Marine Le Pen elle nous parlait qu'il faut fermer les frontières, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, qu'il faut arrêter l'Europe, et puis se replier sur nous-mêmes, mais à partir du moment où les migrants et les terroristes sont arrivés sur le continent européen, c'est trop tard. C'est avant qu'il faut les bloquer. C'est dans la Méditerranée, c'est en Grèce, et c'est pas en détruisant l'Europe qu'on va pouvoir les stopper là-bas. On les stoppera où? Dans les Alpes? Dans les Pyrénées? Mais comment on va faire? Comment on va faire pour les bloquer? Et sur nos plages, on va faire comment pour les bloquer? On va transformer les plages de Saint-Trope et de Cannes en y mettant des fils barbelés et des miradors tout partout, avec des champs de mines. Ah ben, c'est les touristes qui vont être contents. C'est irréaliste. Les Pyrénées, vous avez eu la contrebande pendant des siècles. C'est pas Marine Le Pen avec ses petits bras qui va pouvoir stopper ça si demain il y a de nouveau une frontière aux Pyrénées. Pareil dans les Alpes. C'est des vrais passoires, c'est des montagnes, c'est normal.
On ne peut pas empêcher que ce soit des passoires. Donc il faut qu'elle arrête sur cinéma, c'est ridicule. Si on veut les stopper, c'est avant qu'ils arrivent sur le continent européen. Et une fois qu'ils sont sur le continent, c'est trop tard, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Donc c'est valable pour elle, c'est valable pour tous les autres. Quand tous ceux qui nous parlent d'Europe, qui vont faire des choses au niveau européen, il ne se passe jamais rien. Hein. Ça fait 20 ans qu'il devrait y avoir une armée fédérale européenne, il n'y a rien. Service secret européen, il n'y a rien. Une douane européenne, il n'y a rien. Parce que, surtout, garder nos petits précarés, garder nos petits trucs. Et tant pis s'il y a des Français, des Allemands, des Belges, des Suisses qui meurent. On s'en fout, royalement. Tout ce qu'ils veulent, c'est garder leur petit pouvoir à eux. Parce que confier ça à l'Europe, comment? Mais je ne pourrais plus contrôler mes douaniers. Et comment je vais faire venir mes cigares de Cuba? Les douanes, si je peux plus les contrôler, ils ne pourront plus lire mes cigares. Et puis, et mes comptes au Panama, comment je vais pouvoir les gérer si la douane elle dépend d'un autre pays que le mien? Ça va être difficile. J'ai tiens moi mon compte au Panama. Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas de douane européenne, c'est pour ça que vous n'avez pas de service secret européen. Parce que tous, que ce soit les Français et les Allemands, tous on a des petits secrets qu'on veut garder, qu'on veut surtout pas qu'ils soient connus par les autres. Parce qu'on n'est pas blanc comme la neige non plus. Alors sur qui on peut compter? On peut compter sur nous. C'est à nous, dans notre coin, tous ensemble, de se regrouper, de créer des associations pour soutenir les chrétiens au Moyen-Orient qui ont bien besoin d'aide, de faire pression sur le gouvernement pour aider ces minorités chrétiennes, pour aider les Kurdes, pour se débarrasser de la Turquie définitivement. La Turquie n'a pas sa place en Europe. Enfin, franchement, quand on voit ce qui se passe en Turquie aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de ça en Europe? La Turquie, c'est une dictature religieuse, désormais. Est-ce qu'elle a sa place en Europe? Bien sûr que non. Donc il faut arrêter aussi avec ça. Et il faut que nous, chacun d'entre nous, de son côté, on s'organise, qu'on crée des associations, je le redis, que pour ceux qui sont en âge de combattre, qui ont une formation militaire, qui s'engagent aux côtés des milices chrétiennes, qui se battent là-bas dans le dénuement le plus total, qui manquent d'armes, qu'on leur envoie de l'argent, pour qu'ils puissent s'acheter des armes, pour qu'ils puissent combattre, et que nous ici, qu'on puisse combattre aussi, qu'on se regroupe, qu'on s'organise. Les islamistes ici s'organisent, ils créent des associations qui ont parfois pignon sur rue. Eh bien, faisons la même chose. Regroupons-nous, organisons-nous. Parce que si on attend que le gouvernement le fasse à notre place, eh bien, on va attendre longtemps. Donc c'est à nous de le faire là, maintenant, de notre côté. C'est pas grave si on commence par une petite association, qu'on est 3. Demain, vous serez 5, vous serez 10, vous serez 100. Et là, vous pourrez agir. C'est ça qu'il faut faire, il faut s'organiser. S'il y a de l'insécurité, si vous avez des problèmes dans votre quartier, si vous êtes emmerdé par des islamistes ou par des petits merdeux qui trafiquent de la drogue, regroupez-vous, organisez-vous. Ne comptez plus sur l'État, ne comptez plus sur la police parce que ça ne sert à rien. Les pauvres policiers, c'est pas de leur faute. Mais s'ils n'ont pas le droit de faire quelque chose, ils ne le font pas. Donc les seules personnes sur qui on peut compter, c'est nous-mêmes. Donc il faut qu'on s'organise. Voilà, c'est un cri de colère en même temps que je pousse là à la fin parce que si on attend que l'État réagisse pour nous, qu'il fasse les choses, rien ne changera, rien. C'est à nous, simples citoyens, de réagir comme on l'a toujours fait autrefois. Si on avait compté sur le gouvernement pour changer les choses quand les gens crevaient de faim en 1789, mais on serait encore en train de crever de faim. Si on avait attendu à la fin au moment de la débâcle en 1940, on serait toujours occupé par les Allemands. C'est parce que des gens se sont organisés, se sont regroupés, qu'ils ont créé une résistance, ils ont résisté, ils ont combattu l'ennemi. C'est ça que l'on doit faire. Nous sommes dans la même situation. Nous ne pouvons pas compter sur nos dirigeants. Alors cessons d'attendre d'eux un miracle qui ne viendra pas. Donc organisons-nous, réveillons-nous.